Merci Eric, bonjour messieurs, dames. Le titre de la présentation que je vais faire est « Un tour du monde d'horizon des maladies de dépérissement encore méconnues ». Les maladies cryptogamiques touchent aussi bien les jeunes plantations que les plantations adultes. Et lorsque je parle de jeunes plantations, ce sont des vignes qui ont un âge inférieur à 5-6 ans. Or, tout d'abord, les maladies qui touchent les jeunes plantations, qui sont présentes en France, or tout d'abord le pied noir, qui est une maladie qui n'est pas très grave à l'heure actuelle dans notre pays, identifiée donc au début des années 60 dans le vignoble champenois. Cette maladie est rencontrée sur tous les continents, Amérique du Nord, Amérique du Sud, en Océanie, en Afrique, notamment en Afrique du Sud, en Europe et en Asie, notamment en Iran. Cette maladie est caractérisée par un affaiblissement de la végétation qui va se dessécher au cours de la saison pour ensuite être apoplectique. Elle manifeste, donc, elle est caractérisée par un double plateau de racines dont le développement de celle-ci est parallèle à la surface du sol et elle se traduit également par une nécrose noire qui part du télon et qui remonte dans le porte-greffe, d'où le nom de pied noir. En France, cette maladie est due au champignon Cylindrocarpon liriodendri, que vous connaissez sous le nom de Cylindrocarpon destructans. Il faut savoir qu'une autre espèce de Cylindrocarpon peut provoquer cette maladie. Il s'agit de Cylindrocarpon macrodilimum. Bon, pour l'instant, elle n'a pas été identifiée donc, en France par rapport au pied noir. D'autres espèces sont associées à cette maladie, donc de différents genres, donc Cylindrocarpon, Campyllocarpon, Cylindrocladiella, etc. Après le pied noir, maintenant la verticilliose, récemment identifiée en France, en 2008 dans le vignoble de Chablis et tout récemment dans le vignoble de Sancerre cette année. Cette maladie sévit notamment au Chili, en Amérique du Nord, en Chine, en Nouvelle-Zélande et également en Europe, surtout en Allemagne et en Italie. Actuellement, elle n'est pas du tout travaillée au niveau mondial. Elle se traduit par la présence de petites taches jaunes, donc à la surface du limbe, ou de taches nécrotiques bordées par un liseré jaune. Et une de ses grandes caractéristiques, c'est la présence de ces grands secteurs nécrotiques bordés par un liseré jaune, bien sûr dans le cas ici d'un cépage blanc, ici c'est du chardonnay. Quant aux fruits et inflorescences, ils se dessèchent. Bien entendu, tout dépend à quel moment la maladie va s'exprimer. Il existe une forme apoplectique, à ne pas confondre avec la forme apoplectique due par exemple à l'ESCA, le typiose ou au Black Death Arm. Celle-ci est caractérisée par le fait que les rameaux ne portent ni fruits ni feuilles. Dans le bois, cette maladie se traduit par la présence d'une nécrose de couleur vert-olive, notamment au niveau du porte-greffe, les deux photos qui sont situées au-dessus. On trouve également des nécroses dans le greffon et les racines sont également nécrosées. Les champignons qui sont responsables de cette maladie appartiennent au groupe des verticilliums, notamment le Verticillium dahliae et le Verticillium alboatrum. Et en France, l'espèce qui a été identifiée est le Verticillium longisporum, qui est synonyme du Verticillium dahliae, variété longisporum. Bon, pour l'instant, on peut dire que c'est une maladie qui est assez anecdotique. Elle a été donc récemment identifiée donc, en France sur 3 parcelles dans le vignoble de Chablis et 1 parcelle dans le Sancerre. Et dans le vignoble de Sancerre, il y a 30 à 40% des pieds qui présentent cette maladie. Après le pied noir, la verticilliose, maintenant un autre dépérissement qui sévit dans les coteaux d'Aix-en-Provence ou en Bourgogne. Ce dépérissement est caractérisé par une défoliation des rameaux, par un dessèchement de l'extrémité de ceux-ci, et ce dessèchement va descendre jusqu'à la base du rameau. Il existe également une forme lente
caractérisée par la présence de taches nécrotiques bordées par un liseré rouge vineux ou par la présence de taches rouges vineuses à la surface du limbe. Il existe également une forme apoplectique différente de la forme défoliatrice. Alors, lorsque vous enlevez l'écorce à partir d'un rameau malade, vous révélez la présence d'une bande brune qui part de ce rameau malade et qui descend jusque dans le porte-greffe. Et la photo de droite vous montre la localisation de cette bande brune qui est située près de l'écorce. Et lorsque vous coupez le cep, par exemple, avec un coupe-souche, vous exercez une certaine pression, ce qui va libérer le contenu qui était présent dans les vaisseaux, comme on peut le voir sur cette diapositive, et certainement le plus ou moins grand nombre de vaisseaux va avoir une influence sur la plus ou moins grande sévérité de la maladie. Une autre nécrose qu'on rencontre très souvent dans les jeunes plantations, c'est une nécrose sectorielle, à ne pas confondre avec la nécrose donc, due à l'eutypiose. Celle-ci, elle est plutôt gris-noir, brun-gris, brun-noir, et on peut voir à la périphérie la présence de la bande brune. Or, concernant la forme apoplectique, il reste très peu de bois fonctionnel dans le bois, comme on peut voir sur la photo de droite, et selon certaines conditions climatiques, fort vent, forte chaleur, il y a une forte évapotranspiration qui n'est pas assez compensée par un afflux de sève suffisant, et par conséquent, le cep il va entre guillemets claquer. Le champignon qui en est responsable est le Neophysicoccum parvum, encore appelé Botryopsferia parva, et les symptômes que je vous ai décrits sur jeune plantation sont tout à fait identiques au bec des dames qu'on appelle encore Botryosphériose chez les plantations adultes. Or maintenant, un autre problème qui a été observé dans le vignoble de Cognac, bon, c'est plutôt anecdotique, ce dépérissement est caractérisé par une terrure des feuilles, comme vous le montre la photo de droite. Et dans le cep, on observe des nécroses sectorielles, ici au niveau du rameau, et le développement devient de moins en moins important au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la base du rameau pour devenir imperceptible, voire inexistant, à la base du porte-greffe. Et cette nécrose commence à partir du bourgeon. Et le champignon qui est associé à ce dépérissement est une autre espèce de Botryospheriacées. Il s'agit de Diplodia mutila, qu'on appelle encore Botryosferia stevensi. Après donc, le pied noir, la verticilliose, les dépérissements dus aux Botryospheriacées, maintenant, un autre dépérissement qui sévit dans le vignoble de Sussex, en Grande-Bretagne, qui est caractérisé par un rabougrissement des rameaux, à ne pas confondre avec le rabougrissement des rameaux dû à l'eutypiose. Il s'en diffère par le fait que dans le cas donc, de ce dépérissement, les feuilles ne sont pas déchiquetées, ne sont pas crispées, ne présentent pas de lésions noirâtres. Et dans le bois, on observe des nécroses sectorielles, bien entendu à ne pas confondre avec les nécroses sectorielles dues aux Botryospheriacées ou à Eutypalata, et dans lesquelles, dans ces nécroses, on trouve le champignon Diaporté ampelina, qu'on connaît sous le nom du Phomopsis viticola, qui est responsable de l'escoriose. Ce rabougrissement de rameaux est une autre forme d'expression de l'escoriose dans le vignoble. À savoir qu'au début du XXe siècle, dans le vignoble de l'État de New York, donc cette forme a été décrite jusque dans les années 70 et d'un seul coup, cela a été oublié du fait, au début des années 70, un autre champignon a été identifié comme responsable de rabougrissement. Il s'agit d'Eutypalata. Donc, concernant la France, ce dépérissement semble exister. Ici, un échantillon provenant de la montagne Sainte-Victoire, donc proche d'Aix-en-Provence.
on peut observer donc un rameau qui est rabougri, qui est un peu blanchi, et dans le cep, on observe une nécrose sectorielle dans laquelle on trouve le champignon Diaporté ampelina, qu'on appelle encore Phomopsis viticola. Il faut savoir que d'autres problèmes sont rencontrés dans le vignoble, mais donc on n'est pas encore les causes. Donc à droite, on trouve une maladie qui extériorise donc des tigrures de feuilles, et dans le bois, on n'a pas de nécrose bien définie, et pour l'instant, on n'a pas pu identifier la cause. Et à gauche, un autre problème qui sévit dans le vignoble du Jura, qui présente des petites taches jaunes à la surface des feuilles et qui prennent un peu, qui ressemblent ensuite aux nécroses donc, de type ESCA, notamment dans ces premiers stades. Et dans le cep, on observe de petites ponctuations brunes dans lesquelles on trouve bien sûr des micro-organismes, de nombreuses bactéries et quelques champignons, mais pas les champignons associés à l'ESCA. Bon, pour l'instant, c'est toujours à l'étude. Après la présentation des maladies touchant les jeunes plantations présentes en France, maintenant celles qui sont absentes dans notre pays. Tout d'abord, la maladie de Petrie, qui est une maladie qui sévit sur tous les continents, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Océanie, en Afrique du Sud, l'Iran, donc pour l'Asie, et dans différents pays européens. En France, on ne la connaît pas. Elle est caractérisée par un affaiblissement de la végétation, comme le montrent ces deux photos. Et dans le cep, on observe des ponctuations noires dans lesquelles on trouve le Pharomonella chlamydospora ou encore le Phaeocremonium halophilum, qui sont des champignons qui sont associés à l'ESCA. À savoir qu'il y a 28 espèces de Phaeocremonium qui ont été associées à cette maladie. D'autres champignons de genres différents ont été également associés, notamment du genre Cadophora, et l'espèce la plus représentée est le Cadophora luteo olivaceae, et un autre champignon, le Pleurostomophora richardiae. Maintenant, la fusariose, nous allons aller un peu au Brésil. Cette maladie est caractérisée par une défoliation des rameaux et par la présence de nécroses brunes dans le cep. Ça ressemble beaucoup à la verticilliose. Au lieu que ça soit vert olive, c'est brun. Et le champignon qu'on trouve dans ces nécroses est le Fusarium ocysporum herbemontis. Il faut savoir que cette maladie a été également décrite il y a longtemps en Italie et en Australie. Voilà concernant les jeunes plantations. Maintenant, les maladies qui touchent les plantations adultes. Je ne vais pas vous parler de l'eutypiose, de l'ESCA et du black de Darm. Nous allons voir les maladies qui sont présentes dans les autres pays. Tout d'abord, la Hora de Malbonne. Excusez-moi pour l'accent, puisqu'il y a quand même pas mal d'Espagnols. Donc cette maladie sévit en Uruguay et en Argentine. Elle est caractérisée par un rabougrissement de rameaux et par le fait que les feuilles présentent un aspect de feuilles de géranium, d'où le nom de Hora de Malbonne. Donc on observe également la mort de courson, la mort de broie, bien sûr la mort de cep. Dans de tels ceps, on observe la présence de pourriture blanche, que vous connaissez sous le nom d'amadou, un bois friable de couleur claire, dans lequel on trouve l'agent responsable qui s'appelle Inocutis jamaicensis. Et à droite, vous observez la fructification de ce champignon. Dans le pays voisin, au Chili, il existe donc une maladie similaire qu'on appelle chloroticlifrol, qui est caractérisée par un rabougrissement des rameaux et par la présence de feuilles un peu enroulées. Et dans le cep, on observe des pourritures blanches. Et dans ces nécroses, on trouve le champignon Phomitiporella vitis. Et à gauche, en bas, donc la photo vous montre une fructification de ce champignon. Maintenant, les Botryosphérios, ce sont des maladies qui sont présentes dans tous les vignobles du monde. Il faut savoir qu'il existe, il a été décrit plus de 30 espèces chez la vigne de Botryosphériacées. Donc certaines sont beaucoup plus agressives que d'autres, notamment le Botryosphéria australis ou encore le Botryosphéria rhodina. Et bien sûr, il y en a d'autres. Et ces champignons donc,
conduisent à la formation de rabougrissement de rameaux, comme le montrent les deux photos à gauche, et par la mort de Courson. Et à droite, on observe la même symptomatologie, notamment en France, mais les champignons qui en sont responsables sont différents. Il s'agit d'autres espèces de Botryospheriacées, notamment le Diplodia seriata et le Botryosferia parva. Encore quelques photos vous montrant donc la botryosphériose donc en Australie. La photo en bas vous montre une nécrose sectorielle de couleur brune et la photo de droite, un chancre qui donc part en haut de la plante et qui descend jusqu'en bas de la plante. Il faut savoir que les Botryospheriacées également peuvent altérer donc les grappes, notamment le Lasiotiblodia théobromé, qu'on appelle encore Botryosferia rhodina. Donc les fruits, les baies vont rosir, vont se dessécher, et sur ces baies ratatinées, desséchées, on peut observer les pycnides donc du Botryosferia rhodina. Donc pycnides, ce sont les sources d'éniculum du champignon. Alors, un autre dépérissement est observé dans les vignobles qui se trouvent dans les régions semi-désertiques, où il fait très très chaud, notamment en Irak, en Inde, en Californie du Sud ou encore en Sicile. Cette maladie est caractérisée par une forme lente et les feuilles donc, présentent donc, des taches rouges, des taches jaunes. Il existe également une forme défoliatrice, comme vous le montrent ces deux photos, et lorsque vous enlevez l'écorce à partir d'un rameau malade, vous révélez également la présence d'une bande brune. Et il existe également une forme apoplectique, et là, dans le bois, on observe de grandes nécroses sectorielles de couleur grise, dans lesquelles on trouve le champignon qui en est responsable. Il s'agit de Neocytalidium hyalinum, qui est un champignon qui appartient également à la famille des Botryospheriacées. Donc, après la Orane de Malmone, le chloroticlifrol, les Botryosphérioses, maintenant, la maladie du gonflement du bras, le grapevine swelling arm, qui est une maladie qui a été décrite à Taïwan et au Japon. Elle est caractérisée par la présence de petites lésions noirâtres sur le rameau. Ces lésions vont bien sûr se développer, vont fusionner pour former de grandes nécroses à la base donc, des rameaux, comme le montre la photo en haut à gauche. Et la photo en bas à gauche vous montre donc une hypertrophie des nœuds. Et lorsque vous réalisez des coupes dans ces nœuds, on observe la présence de nécrose sectorielle dans lequel on trouve le champignon qui est responsable, qui est le Diaporté quiescensis, qui est donc de la même famille que le Phomopsis viticola. D'ailleurs, autrefois, on pensait que le Phomopsis viticola était responsable de cette maladie. Une autre maladie donc, qui a été décrite très récemment, notamment en Chine, qui se traduit par un affaiblissement de la végétation et par la présence de rameaux blanchis et par la présence de nécroses sectorielles dans la plante. Et cette maladie est due au champignon Pestalotiopsis et au champignon Neopestalotiopsis. Il faut savoir que ces champignons sont déjà connus comme pouvant altérer, je me suis trompé, excusez-moi, altérer les grappes. Notamment, cela a été observé en Chine, en Corée, en Inde, au Japon. Il faut savoir qu'ils peuvent également être responsables de défoliation de rameaux ou d'altération de sarments. Et ici, que le nom d'espèces qui sont de ces champignons-là qui sont pathogènes. Enfin, la dernière maladie qui s'appelle le bitter rot. Bon, pourquoi je vais parler du bitter rot? Le champignon qui en est responsable est également associé à des dépérissements, notamment dans le vignoble australien et en Uruguay. Et ce champignon provoque, donc, est présent, a été décrit donc, aux États-Unis, au Brésil, en Australie, en Thaïlande,
en Chine et en Inde. Et en Europe, en Europe, ça a été décrit il y a très longtemps, probablement il ne s'agit pas du même champignon. Il faut savoir que le champignon qui est un responsable provoque des nécroses sur les feuilles, des nécroses sur les rameaux et également altère les grappes. Les fruits vont se ratatiner et la photo donc à gauche en bas vous montre les pycnides, les sources d'iniculum du champignon qui s'appelle Greeneria ivicola. Alors, en conclusion, on a fait un peu le tour du monde. Quel est le devenir des maladies du bois en France? Bien sûr, dans le futur, certaines maladies vont peut-être disparaître ou devenir plutôt anecdotiques. D'autres, qui sont peut-être anecdotiques, vont devenir importantes. Il peut y avoir également de nouvelles maladies. Tout dépendra, bien sûr, s'il y a introduction, par exemple, de nouveaux agents pathogènes, par exemple, et des champignons qui ne sont pas trop pathogènes pourront le devenir pour diverses raisons. Or, quels sont les facteurs qu'il faut tenir compte? Le changement climatique. Par exemple, si on assiste à une augmentation des températures, on pourrait avoir des dépérissements dus à des champignons qui aiment les fortes températures, notamment le Botryopsferia rhodina ou encore le Neocytalidium hyalinum. Bien sûr, s'il y a introduction de ces champignons en France par le matériel végétal, il faut savoir qu'ils se propagent par le matériel végétal. Alors, le devenir des maladies également dépendra de la modification des itinéraires techniques. On l'a bien vu suite à l'arrêt des traitements à l'arsénite de sodium. Cela a engendré une augmentation de l'ESCA et du bec des darmes. Et on a pu également observer une diminution de l'éthypiose. Alors, ce qu'on ne sait pas, est-ce qu'il y a un lien entre l'arrêt de l'utilisation de l'arsénite de sodium et la diminution de l'éthypiose? Là, c'est un point d'interrogation. Ce qu'on sait, c'est que l'arsénite de sodium, l'arrêt du traitement à l'arsénite de sodium va modifier donc la microflore et peut-être Eutypalata a plus de mal à se développer et à s'exprimer. C'est peut-être pour cette raison qu'on observe moins de symptômes de typiose. Or, s'il fait très chaud, on va peut-être irriguer de plus en plus les vignes. On pourrait avoir émergence de nouvelles maladies, notamment la maladie de Petri, que nous ne connaissons pas en France. Nous avons les agents qui sont responsables. On pourrait avoir une réémergence du pied noir, ou alors des problèmes qui sont liés à des champignons du sol, notamment les Rhizoctonia, les Phytophthora, certaines espèces de Pythium, etc. Et peut-être on utilisera de plus en plus de nouvelles terres, parce que peut-être les vignes vont plus monter vers le nord, et on va utiliser de nouvelles terres. On pourra avoir d'autres problèmes, notamment par exemple de la verticilliose. Il faut savoir que la verticilliose qu'on a observée en France, c'était suite à l'utilisation de nouvelles terres. Et ces terres-là, donc autrefois, il y avait donc des céréales, du tournesol, qui a multiplié en fait le verticillium. Et voilà. Voilà, et pour terminer, voilà. Donc je vous mets différents rabougrissements de rameaux. On aurait pu ajouter le cournoyer également. On n'en rajoute plus.